Je suis désolée, ma tante. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te sauver. Qu'est-ce que je dois faire? Ma tante! Que quelqu'un me vienne en aide! Un secours! Pitié, aidez-moi! Que quelqu'un me vienne en aide! À l'aide! À l'aide! Au secours! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Pitié, aidez-moi! Au secours! Qu'est-ce qui se Au passe? secours, aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Pitié, aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Ferhat, aide-moi! Ferhat, aide-moi! Fais quelque chose! Je t'en supplie! Fais quelque chose! Où est ma femme? Ferhat, je t'en supplie! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Attends. Ouvre la porte! Attends, ça va aller. Ta mère est partie? Oui, Abidine? Gulsum est au courant. Non. Mais Ferhat l'a appris. N'est-ce pas? À l'instant. Ygit le savait déjà. Mais il n'a rien dit à personne. Tu l'avais bien caché, n'est-ce pas? À tout le monde. Maintenant, Ferhat peut exploser de colère. Et il a complètement le droit de ne plus vouloir vous voir tous les deux à présent. Abidine, écoute. Toi aussi, tu as le droit d'être furieux. Mais ne dis rien à Gulsum. Je ne peux juger personne. Je ne peux décider pour personne. Je tiens à Gulsum, un point c'est tout. Tant qu'elle n'est pas triste, ça ira. On va tous souffrir des conséquences de nos actes. Tout le monde sera puni. On peut en être certain. Vous parlez de quoi? Répondez-moi. On dirait qu'il s'est passé quelque chose, vous avez l'air nerveux. Il ne s'est rien passé. Qui va souffrir des conséquences de quoi? Ne me mentez pas. Tu sais bien, l'oncle Namik. Qui d'autre sinon dans la maison pourrait souffrir? Je vais m'allonger un peu. J'ai la migraine. Ne sois pas triste. Il n'y a rien de grave. Juste les mêmes problèmes que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe, Dilsiz? Où vas-tu? Ferhat m'a appelé. Il amène Asli à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'en sais rien. Ferhat a vite raccroché et m'a dit de ne surtout pas y aller. Mais je vais quand même y aller. Attends, on va y aller ensemble. Il risque de mal vous parler. Allez, allez, Dilsiz. On s'en fiche. En route. Tu me mens, Abidine. Tu te disputais à cause de ma tante, non? Elle est venue. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle est repartie. Vous avez vraiment dit des horreurs sur elle, qu'elle souffrait des conséquences et qu'elle serait punie? Finalement, elle a aussi réussi à te rendre fou.
Ne t'inquiète vraiment pas, Gulsum, c'est pas ça. Comme si tu ne les connaissais pas, Abidine. Tu vois, ma tante torture et insulte ma mère depuis des années, et ma mère ne lui a jamais rien dit. Tu trouves ça juste, toi? Réponds-moi! C'est ce qu'elle mérite? C'est vrai qu'elle n'a jamais rien dit, Gulsum. Oui, elle n'a jamais rien dit pour nous protéger, pour pas qu'on devienne fous. Mais à partir de maintenant, je ne laisserai personne faire du mal à ma mère. Personne, tu entends? Ni toi, ni ma tante. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ok. D'accord, Gulsum. On peut changer de sujet. Oui, je veux bien. On parle plus de ça, sinon on risque de se faire du mal. Le brancard. Qu'est-ce qu'elle a? Ma femme est enceinte. Intoxiquée au gaz. C'est bon, d'accord. Allons à l'intérieur. Attendez ici, ne vous inquiétez pas. Docteur! Docteur! Un docteur, vite! Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Non, monsieur, désolé, vous ne pouvez pas entrer ici. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Il n'y a pas de traumatisme. Vous et votre bébé allez très bien. Bon rétablissement. J'espère que ce n'est pas trop tard pour l'avortement. Je ne crois pas. Ça peut être fait en à peine 10 minutes. Pardonne-moi, Ashley. Pardonne-moi. Ferhat. Ferhat. Mon fils. Que s'est-il passé? Où est Asli? Dis quelque chose. Intoxication au gaz. Chérie. Pourquoi j'ai fait souffrir ma bien-aimée alors que je n'ai rien dans ma vie à part du chagrin? Juste pour qu'elle soit mal, elle aussi. Juste pour disparaître en regardant dans les yeux la seule personne que j'aime. On a peur d'être heureux lorsqu'on est amoureux d'Asli. Ou on la fait souffrir juste pour être sûr qu'elle arrive à nous comprendre. Pourquoi un jour lui avoir dit de partir? Pourquoi lui ai-je dit d'être près de moi, mais pas trop quand même? Alors qu'elle essayait de guérir mes blessures, je l'ai toujours éloignée de moi. Je lui ai toujours fait du mal. Elle est à l'intérieur, là, maintenant. Si quelque chose lui arrive, que va-t-il m'arriver? Je vais souffrir. Pour tout ce que j'ai fait et la perte de ma bien-aimée. Comment le supporter? Ne pense pas comme ça. J'ai peur aussi, sache-le. J'ai peur. Mon fils.
Chérie, allez, Raza. Ne fatigue pas Ulsura, s'il te plaît. Vous avez joué toute la journée, ça suffit maintenant. Allez. Ok. Merde, tu m'entends? Je te parle. Ok, maman. Qu'est-ce que tu as cassé? Fais attention. Rien, maman, ça va. Oh là là. Je m'appelle Ashley, je suis chirurgienne, mais je suis incapable de préparer un simple gâteau. Ah là là. Arrête de te plaindre. J'ai pas le droit. Tu as fait de la cuisine un véritable champ de bataille, docteur. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je sais pas faire autrement, C'est voilà. quoi ça? C'est un gâteau. Oh, 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 oh. Bon, tu peux t'occuper un peu de Mert. Il est en train de fatiguer Ulsura, là. Laisse-moi goûter. Non, fais pas Ashley, la meilleure des pâtissières. Ashley. Tu es vraiment méchant, arrête de te moquer. Tu m'aimes parce que je suis méchant, non? Je ne sais pas, peut-être. Tu peux aller t'occuper du petit. Je devrais peut-être m'occuper de toi. Mon Dieu, arrête. Allez, file. File. Va. Merde. Oui, papa. Mince, le bébé ne bouge toujours pas. Namik et Miran ne s'est pas rendu au lieu de rendez-vous avec Kunate. On l'a pourtant cherché partout. Il a dû trouver une cachette. Il est certainement à l'endroit où on s'attend le moins. Vous n'avez pourtant pas réussi à le retrouver. Je crois tout simplement que vous n'avez pas assez de recul. Qui sait? Peut-être qu'il est juste temps de le retrouver. Namik et Miran finira par se rendre. On attend qu'il contacte Kunate pour récupérer la moitié de l'argent. Quand il appellera, Kunate nous aidera à le localiser. Je crois pas. Kunate est un menteur. Namik le sait aussi. Il le croira pas. Vous en avez l'air convaincu. Procureur, je connais vraiment cette famille et Namik beaucoup mieux que vous. Monsieur, on a un appel. On vous attend. Très bien. Vous devriez venir avec nous, puisque vous connaissez si bien la famille. Vous pourrez peut-être trouver les réponses à mes questions. Allons-y. Namik? Où es-tu? Vas-y, parle-lui, parle-lui. Je ne t'entends pas. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que tu as dit? J'ai demandé où tu étais, abruti. Qu'est-ce que tu as dit? Où es-tu? Tu t'es enfui avec l'argent? Namik, je n'ai pas réussi. Il s'est passé quelque chose. La fille. Elle a pris l'argent, c'est bien ça. Tu es un crétin. Un minable. Non. Bien sûr que non. Arrête de mentir, Kunate. Ferme-la. Continue. C'était une erreur de te faire confiance. Tu m'as encore fait un sale coup, espèce de minable. Je te le ferai payer. Namik, ne dis pas ça, mon oncle. Tu sais quoi? Je crois qu'on devrait se voir. Je connais un endroit sûr. Dis-moi où tu es. Tu m'entends? Réponds. Ferme-la. Namik. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Personne ne connaît cet endroit. On peut s'y retrouver et s'enfuir. Crois-moi, on va s'en tirer. Je te le promets. Pas à trouver fais-moi sa confiance. localisation exacte. On se retrouve là-bas, d'accord? Le signal est trop faible. Continue de Namik. me parler. J'ai fait l'erreur de te faire confiance. Je récupérerai cet argent de force. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais je te retrouverai et récupérerai l'argent. Je te dirai où on se retrouvera, est-ce que c'est clair? Oui. Je vais te dire quelque chose. Namik, j'ai appris quelque chose de triste. On m'a dit que Yeter a une tumeur au cerveau.
Et on m'a dit que c'est très grave. Qu'est-ce que tu racontes, Kunate? C'est vrai, malheureusement. C'est ce que j'ai appris, tu sais. Elle refuse de suivre son traitement. Juste pour que tu le saches. Elle va très mal. Il a raccroché. On n'a pas réussi à le localiser. Le signal était trop faible. Mais il est toujours à Istanbul. C'est pas vrai. C'était quoi ça, monsieur le procureur? Un appât pour Namik, monsieur le procureur. Vous ne pouvez pas retrouver Namik. Mais il y a un moyen de le faire venir à nous, comme la famille par exemple. Les sentiments. Oui, les sentiments. Ceux qu'on considère parfois comme un point faible peut se révéler un outil puissant. Je pense que vous m'avez compris. Alors vous aviez raison. Pourtant, je ne vous croyais pas vraiment. Le fait que vous soyez proche de cette famille était un inconvénient. En réalité, vous avez même été suspendu à cause de ça. Mais maintenant, on dirait que cela va nous être utile. Écoutez, monsieur le procureur. Je veux retrouver Namik et Miran plus que vous. Vous devez me croire, vraiment. C'est ce que je désire le plus au monde. Je vous fais confiance. On va réussir à le ramener ici. On va l'attirer à nous. Comme ça, tout le monde sera content. On s'en fiche du reste. J'espère que vous reviendrez vite au bureau. On va devoir faire payer cette ordure. Ensuite, je pourrais peut-être revenir. Merci beaucoup d'être venu, Vildan. Julite, que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas? Raconte-moi. C'est à propos de ma tante. Elle a fait quoi cette fois? Elle m'a tellement énervée. Elle m'a passé un savon devant tout le monde comme si j'étais une gosse. Elle m'a traitée de menteuse. Elle a dit qu'on pouvait pas me faire confiance. Elle m'a ensuite renvoyée de la maison. Vraiment, Julide? Tu es la seule à pouvoir me comprendre. J'étais si en colère. Et c'est arrivé. Attends. Comment ça c'est arrivé? Julide, tu lui as fait du mal, hein? J'ai fait un truc vraiment horrible. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais aveuglée par la colère. Je suis allée dans la cuisine. J'ai ouvert le gaz. Et j'ai mis ma tante à l'intérieur. Tu es folle, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai essayé de la sauver. J'ai fait de mon mieux, je te le jure, Vildan. Mais la clé était cassée. Je suis alors sortie pour chercher de l'aide. Mais ensuite, comme Ferhat est arrivé, j'ai été prise de panique. Et je me suis enfuie, Vildan. Je suis tellement désolée. Je te le jure, c'est ma tante. Je te le jure, je suis tellement inquiète pour elle. Je veux savoir si elle va bien, si le bébé va bien. S'il te plaît, essaie de le savoir. Et tu me le dis, ok? D'accord, attends une minute. C'est bon, calme-toi. Calme-toi, laisse-moi voir ce que je peux faire. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? D'accord, calme-toi. Je t'en prie, Vildan. Je t'en supplie. Ferhat, j'ai parlé au docteur. Sa vie n'est plus en danger. Ils ont dit qu'elle allait bientôt reprendre conscience. Tu l'as amenée ici juste à temps. Et ils ont dit quoi pour mon fils? Le docteur a dit qu'on devait attendre, mais Asli est forte. Le bébé ira bien, c'est certain. Bien sûr que oui, ils s'en sortiront. Ferhat, que fais-tu là? Bonjour, Vildan. Asli a eu un petit accident. Quoi? Comment ça, un accident? Elle va bien? Bon, je vais monter.
Yeter. Yeter. Est-ce que ça va? Ça va, Dilsiz. Venez, asseyez-vous ici. Je vais vous chercher quelque chose. Pas la peine. J'ai un peu la tête qui tourne à cause de la fatigue, je pense. Je ne veux rien, Dilsiz. J'ai juste besoin d'entendre de bonnes nouvelles. D'accord, Suna. D'accord. Non, tu n'y peux rien. On parle bientôt. Merci. Non. L'idée du petit déjeuner de Ygit n'a pas marché. Ferhat est arrivé, il a crié sur maman et il est reparti aussitôt. Je ne suis pas surpris. C'est pas bien de dire ça à Abidine. Il est toujours en colère contre elle à cause de Namik. Est-ce que c'est sa faute? Tu crois que c'est facile pour Ferhat d'apprendre ça maintenant? Ce n'est facile pour personne. On est tous sous le choc et en colère. Mais tu sais, je crois sincèrement que Ferhat exagère. Tu vois, c'est comme si Namik n'avait tué que son père. Bref, il finira par s'en remettre. Je crois pas, non. Mais c'est ma mère qui en souffre le plus. Il y a une distance entre elle et ses fils depuis des années. Et là, elle est tombée malade. C'est notre mère, Abidine. Ygit montre de la compassion, il lui a pardonné et ils se sont réconciliés. Mais Ferhat, je comprends pas pourquoi il est comme ça. J'ai beau essayer, j'arrive pas à les réconcilier dans cette famille. Gulsum, ne pense pas à ça. Allez, viens, on va aller sortir un peu Nekdet. Non, j'ai vraiment pas envie, Abidine. Allez, s'il te plaît. Tu trouveras une solution en réfléchissant mieux. Allez, tout finira par s'arranger. Allez. Julide a reçu le message. Asli a vu le message et me l'a envoyé. Elle était censée retrouver Cuneit quelque part et il devait y avoir Namik aussi. Bien sûr, Cuneit s'est fait arrêter par la police. Cuneit va enfin payer pour ce qu'il a fait. Ferhat, attends une minute. Cuneit et Julide? Ils marchaient ensemble. Je me suis rendu là où Cuneit et Julide devaient se retrouver. Bien sûr, Cuneit était surpris. Je lui ai fait croire que Julide l'avait trahi, il m'a cru. Mais Julide avait une idée en tête pour Asli, je ne le savais pas. Une idée en tête? Elle voulait être seule avec Asli, comme si elle avait besoin de lui parler de quelque chose. Elle voulait se venger d'elle. Apparemment, elle voulait l'intoxiquer au gaz. Elle a mis Asli dans la cuisine et a verrouillé la porte de la cuisine. Ensuite, j'ai emmené Asli à l'hôpital. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Julide en voulait-elle à sa tante? Apparemment, elle voulait la tuer. Bien sûr, Asli ne s'est pas rendu compte de ce qui s'est passé. Elle était inconsciente. Ferhat, tu es allé porter plainte? On va le faire. Elle va être punie. C'est sûr. Ferhat, Asli est en soins intensifs maintenant. S'il te plaît, souhaite-lui un bon rétablissement de ma part. Comment va ma femme? Elle va bien, mais elle est épuisée. Elle a besoin de beaucoup de repos. Ça va? J'ai tellement peur, Ferhat. C'est fini. J'ai tellement peur que quelque chose arrive à notre bébé. N'aie plus peur, ça va aller. Le médecin a dit que son rythme cardiaque était faible. Il devait attendre son père. Ça va. J'ai eu si peur, moi aussi. J'ai eu tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Notre passé, toi, moi, ces coups de feu. Tu te souviens comment on s'est échappé de la vieille maison? Oui, bien sûr. Comment l'oublier? Je t'avais dit de ne pas te retourner. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as appelé, oui. Tu m'as tenu la main. Aujourd'hui, j'étais encore plus effrayé que ce jour-là quand les coups de feu retentissaient. Mais je suis là maintenant, je n'irai nulle part. Si j'avais été avec toi, ça ne serait pas arrivé. Qu'est-ce que tu en sais? Comment pouvais-tu savoir que Julide pourrait faire une chose aussi horrible?
On fait partie de la même famille. Et elle a essayé de me tuer. Comment tu pouvais savoir ou deviner qu'elle serait capable de faire ça? Ok, n'y pense plus, s'il te plaît. Elle finira par payer. Il ne faut pas que notre bébé soit triste. Ne sois pas triste. Tu as raison. C'est tout ce qui compte. Notre bébé ne doit pas être triste. Il doit se sentir en sécurité. C'est tout ce que je veux, tu sais. Rien de mal n'arrivera. On va réussir à être heureux ensemble. On va être heureux. Maman, comment va Asli? Elle va bien, ne t'inquiète pas. Elle vient de se réveiller. Ok. Comment elle a été intoxiquée alors? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas demander à Ferhat. Vous vous parlez toujours pas? Il ne me regarde même pas. J'ai abandonné Yigit. Tout ce qui m'importe, c'est qu'Asli et le bébé aillent bien, c'est tout. Dis pas ça, maman. Ferhat est toujours fâché contre moi. Il ne change pas d'avis. Je suis épuisée. J'essaie de faire un pas, et c'est encore pire. Je vais rester en dehors de leur vie. Comme ça, Ferhat sera plus heureux. Maman, arrête. Tu sais très bien que Ferhat a eu tellement de problèmes. D'abord, il apprend que Namik est celui qui a tué notre père. Et ensuite qu'il est son père biologique. Comment tu veux qu'il réagisse? Il a besoin de passer sa colère sur quelqu'un. Il n'y a qu'à sa mère qui peut demander des comptes. Tu as raison. Tu as raison, mais qu'est-ce que je peux faire? Écoute, tu le connais mieux que personne. C'est ton fils. Donne-lui un peu de temps. Laisse-le. Il te pardonnera, j'en suis sûr. Ferhat est comme ça avec moi depuis ses 12 ans. Depuis, il ne m'a plus jamais appelé maman. Il est distant avec moi depuis longtemps. Je vais moi aussi l'oublier. Vildan. Alors, est-ce que ma tante va bien? Et comment va le bébé? Ta tante va très bien, Julide. Dieu merci. Merci. Et Ferhat ne t'a pas dénoncé à la police? Vildan, merci beaucoup. Je suis si soulagée. Tu n'es pas du tout inquiète pour Cuneyt, Julide? Quel est le rapport avec lui? J'ai tout découvert, Julide. Tu es de mèche avec Cuneyt. Tu as fait semblant d'être mon ami. Et tu as manigancé avec l'homme qui a gâché ma vie. Comment as-tu pu faire ça, hein? Cette histoire avec Cuneyt, ce n'est pas ce que tu crois. Je crois que tu ferais mieux d'arrêter de mentir. Ce que tu as fait à Asli n'était pas le fruit de ta colère. Tu avais tout planifié, minutieusement. Tu as tout fait pour te retrouver seule avec ta tante. Maintenant, je comprends tout. Tu m'as utilisé pour que Ferhat et Asli rompent. Tu m'as sans cesse manipulé. Tu as essayé de faire en sorte que je fasse des choses que tu ne pouvais pas faire. Alors que s'est-il passé, tu peux me le dire? Ton plan n'a pas fonctionné. Allez, vas-y, dis-moi si je me trompe. Mais ma parole, tu es vraiment si innocente à ce point? Je ne serais jamais allée aussi loin. Allez, j'aurais pu te dire quelque chose. Mais tu faisais tout ce que je te disais, non? Mais tu es une adulte. Tu n'as pas de volonté. L'idée que Ferhat et Asli puissent rompre te faisait tellement plaisir. Mais tu ne pensais qu'à Ferhat, reconnais-le au moins pour toi. Tout le monde est libre de penser ce qu'il veut, ou de faire ce qu'il veut. Moi, par contre, j'ai commis le plus gros péché, juste parce que j'ai mis toutes mes cartes sur table. C'est pas ridicule, Vildan? Je pensais que tu étais mon amie, Julide. Je n'arrive pas à le croire. Tu m'as utilisée pour te venger contre ta tante et aussi mon mari. Pour l'amour de Dieu, tu crois que Cuneyt est ton mari? Est-ce que tu l'as déjà aimé? La réponse est non.
Tu aimes Ferhat depuis toujours. Accepte-le. Reconnais-le au moins. Ça suffit. C'est vrai, tu n'as jamais tenu à lui, mais moi, si. Tu n'as jamais reconnu ce qu'il valait. Et tu n'as jamais réellement aimé pour ce qu'il était vraiment. Par contre, moi, oui. On s'aime. Continue à penser de cette manière, Julide. Vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Vous pouvez être ensemble. Jusqu'à ce que la police vous envoie tous les deux en prison. Bande de délinquants. Tu me fais tellement de peine. Tu es vraiment une ratée et une femme déprimée. Et quittée par l'homme que tu aimes. Même ta mère et ton frère s'en fichent de toi. C'est ton problème, Vildan. Tu es invisible. Tu sais, ce Cuneyt que tu n'aimes pas, il ne m'a jamais parlé de toi. Personne ne t'a jamais vraiment aimé. Tu sais, tu n'as jamais été aimé et tu te rends même pas compte. Tu es condamnée à vivre comme une ratée pour le reste de tes jours, Vildan. Qui attend dehors? Yeter et Dilcis. Tu appelles ta mère Yeter? J'imagine que vous ne vous êtes pas réconciliés. Allez, laisse tomber. C'est toujours la même chose. Ferhat, c'est ta mère? Tu ne vas même pas l'écouter? Elle n'a même plus le droit de te parler? Yigit a un plan de toute façon. Il va tenter de nous réconcilier. Souviens-toi, il m'a appelé quand j'étais en voiture. Oui. Il disait vouloir me parler de ce problème. Quand je suis arrivé, elle était là. Et? Tu sais, ils ont tous les deux quelque chose à dire. Ferhat, s'il te plaît, mon chéri, essaie d'écouter ce que ta mère a à te dire. C'est peut-être important pour toi, tu sais. Important comment ça? Apparemment, elle a aimé Namik. Tout ça ne serait pas arrivé si elle avait aimé mon père. On ne se débarrasse jamais de son passé. Tu ne pourras pas être heureux comme ça. On va être heureux. Je te le promets, Asli. Personne ne se mettra sur notre route. C'est bien toi qui dis ça? La peur de te perdre m'a permis de réaliser ça. C'est pourquoi je ne te quitterai plus jamais. Et tu ne peux aller nulle part. Tu m'entends? Oui. Bien. Ok, oui. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? je ne sais pas. Quelque chose comme des bulles qui éclatent en Comment moi. ça, des bulles? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça ne m'est jamais arrivé Mais tu es avant. docteur, tu dois savoir. Mais je n'ai jamais été enceinte avant. Je vais chercher une infirmière. Attends, Ferhat, ne panique pas. Où est l'infirmière, Dilcis? Il s'est passé quelque chose? Quelque chose dans le ventre d'Asli, elle dit qu'elle sent comme des bulles. C'est une excellente nouvelle, Ferhat. Le bébé a bougé, Dieu merci. Tu peux aller la voir? Où est l'infirmière? Asli. Il a bougé, ça fait tellement bizarre. Oui, je vais bien. Attends, oui. attends, laisse-moi voir. Est-ce que vous le sentez? Tu vois? C'est incroyable. Mon Dieu. C'est une excellente nouvelle. C'est tellement bizarre. C'est la première fois que je le sens bouger. À partir de maintenant, tu vas te sentir encore plus mère. Ton fils commence à te parler. Bonjour mon bébé, comment est-ce que tu vas? Hein? C'est ce qui se passe quand ils sont petits. J'étais aussi très contente lorsque Ferhat a bougé dans mon ventre pour la première fois. Ferhat, viens avec moi. C'est une sensation tellement incroyable. Apparemment, je n'ai eu droit qu'à ça. Je sais que tu ne feras pas les mêmes erreurs que moi. Et ton fils ne s'éloignera pas de toi. Tu vas avoir une si belle vie. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Tout va changer.
Croyez-moi. Je vous en prie, je vous le promets. Oh mon Dieu. Je vais aller parler aux policiers. Ils peuvent l'arrêter. Attends juste qu'Asli se soit remise. Encore une fois, Namik et Miran est derrière tout ça. Cuneit et Julide pensaient fuir avec Namik. Ils lui ont fait visiblement confiance. Mais le procureur et moi avons un plan. C'est lui qui va venir à nous. Ok, fais ce que tu veux, j'en ai fini avec Namik. Mort ou en vie, je m'en fiche. Tant qu'Asli et le bébé vont bien, je vais bien. Ferhat, comment as-tu autant changé? Tu t'en fiches vraiment? Tu as élaboré ton plan, Yigit. Vas-y, attrape cette sale ordure. Tu es tellement doué pour faire des plans. Tu as encore manigancé quelque chose pour me réconcilier avec Yeter. Bravo. Mais ça n'a pas fonctionné. Exactement. Maintenant, pars avec ta mère. Vous pourrez me critiquer pendant la route. Tu es vraiment têtu, grand frère. Têtu comme une mule. Tu vois, je n'ai pas beaucoup changé. Ma chérie, tu n'avais plus de repères. Tu as été mariée soudainement, et sans que tu t'en rendes compte, et prisonnière dans cette maison. Allez, Yeter, c'est du passé. Les choses ont tellement changé depuis cette époque. Vous savez ce que Ferhat et moi avons traversé? C'est pour ça, ne vous inquiétez pas, la roue tourne. Tu as du courage. Tu as été patiente. Tu as aimé. Tu mérites une belle vie. Maintenant, tu vas être la femme de la maison, la même maison où tu as été retenue. À votre place? Je ne veux pas être la femme de la maison. On va y vivre tous ensemble. On va être une famille. Ferhat ne veut pas me voir. Ça sera mieux si je m'en vais. Non, ne dites pas ça. Où est-ce que vous allez aller, Yeter? Je ne vous laisserai pas partir. Écoute, je veux que tu me fasses une promesse. Si c'est ta maison, Ferhat sera d'accord. Accepte-le. Mais sinon, il sera un étranger. Partout où il ira. Ton amour, ta patience, ton cœur pur peut faire des miracles. Soyez heureux et je partirai en paix. Yeter? Pourquoi est-ce que vous parlez comme ça? Asli, ça va? Le bébé aussi? Oui, oui. Allez, maman, rentrons. Tu peux rester avec nous quelques jours. En plus, ça fera très plaisir à Osgur. C'est une bonne idée. Ok, allons-y. Bon rétablissement. Merci. À bientôt. Passe le bonjour à Suna. Il a encore bougé? Non. Ferhat, il ne peut pas bouger tout le temps. Laisse-le encore bouger. Mon Dieu. Bébé, tu vas devoir t'y habituer. Ton père adore donner des ordres. Assieds-toi, lève-toi, mange, pars, viens. Il faut que tu t'y habitues, c'est ce que j'ai fait. Ça prend du temps, mais on n'a pas le choix. Ne monte pas mon fils contre moi. Oh, mais tu sais, je ne vais pas avoir besoin de faire ça. Attends de voir ce qu'on va te faire subir. Sans relâche. Exactement. Fiston, n'écoute pas ta mère. On va conduire une moto, aller voir des matchs de foot, jouer au foot. Tu essaies de l'acheter? Je ne ferai jamais ça à mon fils. Il vient de bouger. Tu sens? Tu le sens bouger? Ça fait drôle de penser que Nekdet aussi va courir et jouer comme ça. Qu'il soit heureux et en bonne santé. S'il est heureux, on sera heureux.
Tu te souviens qu'on rêvait de partir d'ici? Qu'on rêvait d'une nouvelle maison? D'une nouvelle vie? Le simple fait d'y penser était agréable. J'aurais aimé qu'on ne revienne pas ici. Tu te souviens à quel point ta mère avait insisté? Vildan était à l'hôpital, une période difficile. Elle a insisté, donc quoi, Gulsum? Tout a changé depuis que je suis revenu. Ma mère s'en fiche de nous. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent et le pouvoir, il n'y a que ça. T'as raison, mais c'est quand même ta mère. On vit juste pour les autres. Juste pour rendre les autres heureux. On délaisse toujours notre bonheur, nos vies. Qu'est-ce qui se passe, Abidine? T'es nerveux depuis ce matin, t'en as après quelqu'un, c'est évident. Tu sais que ma mère est malade, mais tu lui as parlé durement, qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi. Ni ma mère, ni ma tante ne sont innocentes. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Tu as oublié ce qu'elle t'a fait, Gulsum? Ne tourne pas autour du pot. Tu reproches aussi à ma mère d'avoir emménagé chez Namik après la mort de mon père? Je n'ai pas dit ça. Personne n'est innocent, Gulsum. Quelqu'un a pris une décision, et je ne sais pas pourquoi on la respecte en étant désolé, tu comprends? Ma mère est en train de mourir, Abidine. Elle est malade, t'en as conscience? Je me fiche complètement de ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a pu faire. Je lui ai pardonné et tu devrais en faire autant. Et si tu veux pas être à mes côtés en ces moments difficiles, pars pour toujours. Qu'est-ce que tu racontes, Gulsum? J'ai toujours été là. On y va, s'il te plaît. J'étouffe, même ici. Tu peux prendre le sac. Allez, mon bébé, on y va. Où est-ce que tu vas comme ça, ma beauté, hein? Tu n'es pas pressé de me rendre ce qui m'appartient. Alors tu vas me le dire, hein? Réponds-moi. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux être avec toi. Comme une garantie. Tu as vraiment été têtu de vouloir sortir d'ici. Le docteur a dit que tu devais rester, mais tu t'en fiches. Tu t'enfuis. Je m'ennuie, moi, à force de rester sans rien faire. Oui, mais tu sais que ça n'est pas bien. Bon, pour une fois, essaie de dire « Ok, chérie, on va faire ce que tu veux, ce que ton cœur pur te dit de faire. On va t'écouter, fais ce que tu veux. » C'est ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe? Les résultats du patient chambre 4 sont prêts. Dilsiz, vas-y, toi, essaye de les distraire pour qu'on puisse partir. Allez. Qui? Moi? Oui, toi. Les distraire? Mais comment, Asli? Mais si tu peux le faire. Tu dis « Ah, ça fait mal, ça fait mal. » Allez, tu peux le faire. Tu es courageux comme un lion. Effectivement, c'est ce qu'on redoutait. C'est tout ce qu'il y avait. Les autres seront prêts demain. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh, docteur, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai très mal, là. On est obstétricien. Vous devez aller au 4e étage, en orthopédie. Quoi? 4e étage, orthopédie. Mais vous avez étudié la même chose, non? Bien sûr que non, monsieur. Vas-y, vas-y. Ok, bon, je vais au 4e étage, alors. Ils vous ausculteront. Il est tombé sur des obstétriciens. Il a dû mentir à cause de toi. Et alors, d'habitude, il ment pour toi.
Pour une fois que c'est pour moi, faut pas exagérer. Tu vas pas en faire tout un plat. Ah, enfin dehors. Dieu merci. Ah, Pourquoi? Tu te sens comme chez toi dans les hôpitaux. c'est pas ça. En tant que docteur, quand je fais mon travail, ça va. Mais en tant que patiente, alors là, c'est l'horreur. J'imagine que tu n'as pas envie de rentrer à la maison. On va à la maison en pierre. Non? Rentrons à la maison. T'en es sûr? Oui, tout à fait. Tu crois pas qu'on s'est déjà suffisamment caché jusqu'à présent? Rentrons chez nous et affrontons ce qui doit l'être. Ça me va. Ah, on commence à être d'accord. Je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Tu vas m'attirer des ennuis, je crois.